Bon retour sur ce plateau. Nous avons quelques petits soucis avec la connexion ce matin. Dès que tout reviendra dans l'ordre, nous allons lire les nombreux messages de nos téléspectateurs. Mais en attendant, nous prenons la problématique principale inscrite à l'ordre du jour. Ce jour, nous parlons de l'élection avec une interrogation. L'élection est-elle un facteur qui indique, ou alors est-ce que c'est un indicateur pour démontrer qu'un pays est démocratique? L'élection est-elle toujours un indicateur de démocratie? Je commence par Paul Yomba. Paul Yomba, lorsque dans un pays, nous avons régulièrement des élections qui sont organisées, qu'elles soient législatives ou municipales, ou même présidentielles, est-ce que nous pouvons conclure que dans ce pays, il y a de la démocratie? Non. L'élection n'est pas un indicateur suffisant ou exclusif de démocratie. D'ailleurs, le mode de dévolution de pouvoir par élection est un mode qui est de plus en plus contesté dans les pays occidentaux, qu'on prend comme exemple. Il y a des mouvements qui émergent, qui favorisent plutôt la randomisation, c'est-à-dire que la sélection au hasard d'un conseil qui serait à l'abri de l'influence que les politiciens élus ont. Le problème avec un système électoral, c'est qu'un système électoral connu permet à une oligarchie d'émerger, permet à des gens qui ont des moyens d'orienter le processus de dévolution de pouvoir. Le système électoral, malheureusement, est un moyen, en fait, de choisir un dirigeant, mais c'est un moyen de choisir un dirigeant qui ne permet pas de conclure qu'il y a démocratie. Voyez-vous, au Cameroun, on a des formes de démocratie qui prédatent la colonisation. Si vous prenez un royaume comme le royaume Bamoun est un royaume hautement démocratique. Si vous cherchez l'élection, vous n'allez pas voir d'élection dans le royaume Bamoun. Mais si vous cherchez la séparation des pouvoirs, vous allez voir une forme de séparation des pouvoirs dans le royaume. Si vous cherchez la reddition des comptes et que vous êtes présent lors d'une Ngouane chez les Bamoun, vous allez voir le sultan, roi des Bamoun, dépouillé de ses attributs de pouvoir, et toute l'assemblée peut dire au sultan ce qu'il lui reproche. Et ensuite, le sultan a besoin de l'assentiment de la majeure partie de l'assemblée pour retourner à son trône de sultan. Sinon, je ne vous dis pas ce qui lui arrive. Alors, si je comprends bien, nous pouvons avoir un État où il n'y a pas d'élection, et on peut également dire que l'État en question est démocratique. Oui. Comment on peut avoir un État où il y a des élections et on nous demande de l'ordre public? Je ne sais pas quel est le parallèle vous voulez établir. Je passe la parole à Bernard Oona. Bernard Oona, ce matin, nous parlons donc de l'élection en rapport avec la démocratie dans un pays. Moi, j'ai souvent lu et maintenant aussi appris qu'en démocratie, l'une des règles, c'est qu'il y ait alternance, par exemple, à la tête du pouvoir. Et pour qu'il y ait cette alternance à la tête du pouvoir, habituellement, ce sont des élections qui sont organisées. Alors, s'il y a une élection, on peut conclure qu'il n'y a pas de dictature. Ça dépend de quelle élection. Ça dépend même déjà de ce que vous mettez dans l'élection. Puisque s'il y a une élection en France, comme ce fut le cas ces dernières semaines, lorsque vous êtes assis devant votre poste de télévision, et que vous voyez à 20h, 19h heure de Yaoundé, 19h moins 3 minutes, 2 minutes, 1 minute, on vous donne immédiatement les résultats d'un scrutin qui s'est tenu le même jour. Ça s'appelle une bonne élection, une élection bien organisée, dans la transparence, dans l'équité et tout le reste. Bon, maintenant, l'élection en elle-même est un indicateur peut-être majeur en démocratie, parce qu'elle permet au moins d'illustrer la dévolution du pouvoir. C'est-à-dire qu'on fait une élection, on organise une élection, et les gens vont choisir entre plusieurs candidats. À côté de l'élection, il y a les autres indicateurs qui sont aussi importants d'ailleurs, très importants même déjà en démocratie. Il y a les libertés. Il y a les libertés d'association, il y a les libertés de presse, il y a la liberté de réunion. Il y a la liberté de penser. Il y a la liberté de penser. Je m'arrête seulement à la liberté de réunion. Monsieur Parfait, ici, lorsque nous sommes dans un pays comme le Cameroun,
et qu'on menace tout le monde tous les jours. Et qu'une réunion politique qui n'est pas du RDPC est interdite. On n'est plus en démocratie, je suis désolé. Lorsque le SIF, le président du Social Democratic Front, veut faire une tournée dans le sud, on lui dit là-bas, en filmant, que ici c'est le village de Paul Biya. Il n'y a pas d'opposition ici. On n'est plus en démocratie. Les gens ont souvent dit ça. À la télé, nous on a vu à la télé. Joshua aussi, qui était acculé, insulté même par des autochtones, montés contre quelques sachets de whisky mal frelaté et qui se sont mis à dire n'importe quoi sur cet homme, c'est un élu du peuple, parce que des fils de ce coin qui ne leur ont jamais rendu service, supposés élite ou élite autoproclamée, je ne sais pas quoi, ont donné un peu d'argent et ils se sont donc mis à insulter des leaders politiques qui ne sont pas du même bord que le RDPC natal. Donc c'est là où on se dit qu'effectivement, est-ce qu'on pourrait encore parler de démocratie? Donc, à côté de l'élection, qui est un indicateur vraiment majeur de la démocratie, il y a donc ces libertés-là d'association, de pensée, de réunion, etc. Il y a, au niveau de la liberté de presse au Cameroun, est-ce que parce qu'il y a beaucoup de journaux qui ont liberté de presse, est-ce que parce qu'il y a beaucoup de chaînes de radiodiffusion sonore qui ont liberté de presse, est-ce que parce qu'il y a beaucoup de chaînes de télévision? Ça, c'est des questions auxquelles beaucoup de gens vont vous donner des réponses comme ils peuvent. Mais je vais vous prendre un exemple africain, c'est parce que je ne peux pas parler des monarchies européennes comme en Angleterre ou bien comme en Espagne, où il y a des rois, mais ces pays sont les meilleurs modèles de démocratie au monde. C'est-à-dire quand il y a élection aujourd'hui en Angleterre. Pourtant, ce sont des monarchies. C'est des monarchies, mais je dis qu'il y a même le système anglais est plus avancé que le système américain sur le plan de la démocratie. Malgré que au sommet, il y a un roi. Venons en Afrique, Monsieur Parfait ici. Vous croyez qu'il y a un pays qui est plus libéral que le Maroc, qui a un roi? Et là-bas, c'est le roi. Mais il y a des libertés qu'il n'y a pas au Cameroun, qu'il n'y a pas dans certains pays, dans ces deux démocraties africaines. Quand vous êtes au Maroc, la liberté est telle que les gens savent ce qu'ils doivent faire. Le roi reste le roi. Mais il y a un gouvernement, il y a élection démocratique et libre, transparente. Les partis politiques exercent leurs activités en toute quiétude, en toute transparence. Ils ne sont pas menacés, ils ne sont pas intimidés, ils ne sont pas menacés de suspension ou autre chose. Donc, pour conclure, moi je pense personnellement que l'élection, pour reprendre votre thématique, l'élection est-elle toujours un indicateur de démocratie? C'est bien parce que vous avez mis toujours. Donc, ça veut dire que vous-même vous doutiez déjà en parlant de l'élection comme un indicateur. Vous pouvez aussi dire que oui, c'est toujours un indicateur de démocratie. Comme vous avez donc mis l'élection est-elle toujours, moi aussi je dis que oui, l'élection est parmi les autres indicateurs, et il y a les libertés, et il y a les élections. Carlos Moser, dans un pays, quels sont les autres indicateurs qui peuvent montrer de manière très claire qu'il y a une démocratie, si nous mettons d'abord à part l'organisation des élections? Alors, il y a les libertés. Il y a les libertés d'autres indicateurs. L'élection est un indicateur important, mais qui reste imparfait. Voilà, donc ça constitue un pilier fondamental, n'est-ce pas, des sociétés démocratiques. Mais aujourd'hui, on a réussi, après les libertés qu'il faut bien entendu, tout liberté de réunion, de parler et tout, de penser et tout, il y a le fait que nos sociétés, c'est-à-dire le plus souvent en Afrique au sud du Sahara, ont réussi un truc formidable, à créer ce qu'ils appellent les prorogations. C'est-à-dire que ton mandat est là, et puis on te dit que non, il y a un pouvoir exécutif qui peut proroger ton mandat, alors que ton mandat est normalement fini. Lorsque l'exécutif fait ce prolongement des mandats, il ne se pose pas souvent la question de savoir est-ce que les populations qui ont élu ces conseillers municipaux, pour parler de leur cas, et les sénateurs, est-ce que ces populations veulent encore avoir ces gens pour le temps? Est-ce qu'ils ne voulaient pas changer? Pourquoi? Donc, c'est une pirouette que les gars ont réussi à créer pour contourner cette élection qui est normalement un enjeu important, même si ça reste, n'est-ce pas, imparfait avec ce qui doit venir avec les diverses libertés.
Pierre Blériot-Niémec, dans un pays où les élections sont régulièrement organisées, je vais beaucoup plus m'appesantir sur l'élection présidentielle, où ces élections présidentielles sont également régulièrement truquées. Est-ce qu'on peut parler de démocratie? Parfait. Ici, j'invite tous les opposants camerounais, tous les citoyens camerounais à lire un ouvrage majeur. Il n'a pas fait beaucoup de tapage, mais il retrace la vie politique et l'organisation des élections au Cameroun par le professeur de regrettée mémoire Fabien Eboussi Boulaga. Le titre de l'ouvrage, c'est Ligne de résistance. Et dans un des chapitres, il parle de la chiente lutte électorale, le désordre électoral. Mais pour répondre au ministre Atangandi, dans un autre chapitre, il intitule le chapitre « Restaurer Babel ». Ce que les autres appellent l'autorité de l'État, il appelle ça Babel, restaurer Babel. Non, l'élection telle qu'elle est organisée au Cameroun contribue à faire reculer la démocratie. Je voudrais signaler que le thème ne porte pas sur le cas du Cameroun. Nous parlons des élections de manière générale dans des États. Moi, je n'ai pas vraiment fait les études. Je n'aime pas me préparer. J'ai vu les élections au Cameroun. Bon, quand je les ai vues, j'ai observé que depuis 1992, il y a un recul. Aujourd'hui, le discours qu'on vous tient, je vous prends un cas de figure. Les gens vous disent que pour pouvoir battre le parti au pouvoir, il faut avoir les représentants dans tous les bureaux de vote, n'est-ce pas? C'est-à-dire que l'ECAM ne sert à rien dans ces bureaux. Il nous faut payer 25 000 représentants fois 2 parce qu'il faut 2 scrutateurs par bureau de vote, par parti politique. Donc quand on a 25 000 bureaux, il faut 50 000 scrutateurs par parti politique. 50 000. Donc vous voyez, si même tous les partis politiques qui sont en compétition pouvaient trouver 2 scrutateurs, dans certains espaces, il n'y aurait pas d'espace pour que les scrutateurs seuls soient dans ce bureau de vote. On a des élections parfois avec une quarantaine de partis. Oui, alors, fois 2, c'est 80 scrutateurs en dehors des gens de l'ECAM et autres dans un bureau. Observez que dans les années 90, 92, 96, l'opposition qui n'avait pas de scrutateurs réussissait quand même à avoir. On a eu une année où l'opposition a eu 92 députés contre 88 pour le RDPC. C'était en 1992. Mais l'opposition n'avait pas les scrutateurs dans les bureaux de vote. On a vu le coude à coude entre le président Paul Biya et le chairman Ni John Fundi. En 92, on a vu ce coude à coude. D'autres disent même que ça s'était passé en faveur du chairman. Bon, mais ça, c'est les mauvaises langues. Nous, on a vu le coude à coude. Aujourd'hui, ça ne fait que reculer. Il y a eu des années où le président Paul Biya a eu plus de 80% des suffrages valablement exprimés. Je crois que, la fois dernière, il s'est dit que 80, c'est quand même beaucoup. Bon, les électeurs qui se sont... Ce n'est pas le président, c'est les électeurs. Ce sont les électeurs qui décident. 72%. Bon, il s'est dit que les gens lui ont suggéré 80, il a dit non, c'est trop. S'il y a quand même Kanto, il y a Cabral, si j'ai 80. Bon, il s'est arrêté à 72, non. Nos élections ont été tellement galvaudées qu'elles amusent même les organisateurs. Et les CAM essuient les critiques, même en interne. Vous voyez? Donc, on peut galvauder une chose au point qu'elle perde sa valeur. L'élection devrait être un déterminant de la vie démocratique. Elle devrait. Parce qu'elle permet d'abord de renouveler la classe politique. Elle permet au peuple de s'exprimer. Parce que le peuple est souvent amorphe pendant tout le temps de votre mandature. Nos maires, par exemple, quand vous avez élu un maire, vous ne le voyez plus. Vous le revoyez, vous revoyez son parti à la prochaine élection, les gens de Onaberna. Mais c'est pendant l'élection que le peuple vient sanctionner des mauvais élus. Mais si la sanction du peuple n'est pas exprimée par les urnes, si les urnes ne traduisent pas la volonté de ceux qui votent, cette élection n'est pas une élection, mais c'est une chienlit électorale.